C'est l'histoire d'une petite fille du Sud. La petite fille a rêvé. Elle a rêvé avec les mots de son père. Son père, elle lui racontait le Nord, les écoles et les villes du Nord, les maîtres, les maîtresses bien habillées, bien coiffées, avec des taches de rousseur. Des écoles avec des règles pour tracer des traits, des compas pour dessiner la terre, le soleil, la pleine lune et les oranges. Son père lui disait ça. Elle rêvait que dans cette classe du Nord, elle aurait des amis aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Les yeux deviennent-ils bleus quand on regarde la neige? Cette question avait fait rire sa mère. Elle lui avait répondu « peut-être ». Sa mère aussi avait des rêves. La petite fille connaissait ses secrets, confiés sur un banc à côté de la porte. Dans les secrets de sa maman, il y avait un grand jardin avec des fraises qu'elle pourrait arroser tous les jours, de l'herbe verte, des marguerites. Mais le secret le plus secret était une maison du Nord avec des rideaux aux fenêtres, une machine à laver le linge, de beaux couvre-lits et un chat. Si sa fille voulait vraiment d'un chat, pour plus tard le chat. Avant, il fallait trouver la maison. Pour la petite, plus tard, c'était trop loin. Et les yeux de la maman revenaient ici. La petite fille voulait tout de suite une robe neuve, une belle robe et un vrai coiffeur pour ses cheveux, un coiffeur de l'autre côté de la mer. Elle serait une princesse aux cheveux noirs. Elle n'en avait jamais vu à la télé, elle serait la première. Et la télévision viendrait la filmer la première princesse aux cheveux noirs. Elle serait célèbre dans le monde entier, sur les 53 chaînes de télé du Nord. Mehdi avait dit qu'il y en avait 53. Mehdi savait. Il était le meilleur joueur de foot du village. Lui aussi allait partir au Nord, bientôt pour jouer au foot et être un champion. La première chose que la petite fille allait faire en arrivant de l'autre côté de la mer, c'était envoyer une carte postale à son amie Samia, sa meilleure amie, sa sœur. Elle n'avait pas de sœur, mais Samia et elle avaient beaucoup pleuré en se quittant. Comme des sœurs, avait dit son père. Elle s'était promis de se retrouver. C'était sûr. Elle allait dicter les mots de la carte postale à son père. Elle ne savait pas écrire, sa maman non plus. Ça ne faisait rien. Elle saurait bientôt. Bientôt, très vite. Seulement, on n'était pas encore au Nord. Pour l'heure, sa robe était salie et déchirée. Elle était sur un bateau. Un bateau bondé en Méditerranée. Cette mer capricieuse, et qui peut réserver de mauvaises surprises.
Méditerranée de Baudouin aux éditions Gallimard.